Je disais déjà que Jésus n'est pas descendant de David. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas un rejeton de David. Donc, dans mes recherches, je serais plutôt tenté de dire que Jésus est plutôt rejeton d'Amon. Parce que Damon en ancien égyptien, Amoun en ancien égyptien et Amen en grec. Donc, quand on lit la Bible, dans son évocation à son père, dans sa prière, il prie son père et finit par un nom. Contrairement aux idées reçues, à savoir que Amon ou Amen veut dire ainsi soit-il, je suis d'accord, seuls les ignorants peuvent encore tenir cette thèse comme fiable. Dans la mesure où Amen, c'est le nom de la divinité universelle et c'est le nom de la divinité égyptienne. D'accord. Je pense qu'en fêtant, quand on dit en fête la naissance de Jésus, en réalité, on fête que le nom Emmanuel, dont l'étymologie est Immanuel. C'est vrai, je crois que c'est les Rastas, qui parlent souvent d'Emmanuel. Je vous dis, l'étymologie dans Jésus de Nazareth, c'est le premier livre qui va démontrer que Emmanuel a pour étymologie Immanuel, dont la racine est Amen. C'est pour cela que Jésus dit qu'il est l'Amen, il est l'astre du jour, il est l'étoile du matin, conformément au soleil. À l'époque, d'aucuns disaient même qu'il faisait partie de la secte essénienne, c'est-à-dire une secte juive qui rendait un culte au soleil. Donc, pour bien nous placer dans le contexte, il faut qu'on sache qu'on fête Noël le 25 décembre, c'est Emmanuel que nous fêtons. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus, contrairement à la Bible, Jésus est né sous un climat tempéré et en même temps on fête le 25 décembre. Donc, vous voyez, il faut bien placer les choses dans leur contexte. Moi, je dis aujourd'hui, Noël, je suis le premier à avoir donné aujourd'hui l'étymologie du mot Emmanuel. C'est Immanuela, dont la racine est Amen. Ça apparaît dans mon livre Jésus de Nazareth, un initié de la matocratie égyptienne. Donc, nous avons Noël en créole, Christmas en anglais, Noël en créole, Christmas en anglais qui veut dire Christ, et Navidad en espagnol qui veut dire naissance. Donc il faut qu'on comprenne très bien pourquoi on fête la naissance de Jésus, qui est rien d'autre qu'Emmanuel en réalité. C'est pour cela que je vous ai dit en préambule que Jésus, le nom Jésus n'est qu'un pseudonyme. Et que l'ange du Seigneur, je ne sais pas de quel ange parle-t-on, parce que nous savons aussi que Satan a des anges. Donc, vous voyez très bien que Luc, c'est une invention de Luc, d'introduire la notion de l'ange qui dit qu'il faut donner à l'enfant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, même, ça n'existe pas. C'est Emmanuel. Et si vous comprenez pourquoi on dit Emmanuel, vous comprenez tout le reste. Pourquoi on le fait aussi au solstice d'hiver? Parce que ça représente, le solstice d'hiver qui représente le cycle du soleil. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Jésus dit qu'il est l'Amen. Et il est l'astre du jour, il est l'étoile du matin. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps Amen à l'église? Ah, d'accord. Mais malheureusement, comme effectivement des gens qui n'ont pas fait de la linguistique, ils nous disent que Amen veut dire je suis d'accord, je suis, ainsi soit-il. Mais il suffit de placer les arguments qu'ils avancent dans le contexte, notamment dans Apocalypse 3,14, vous verrez qu'on parle de divinité, ça ne veut rien dire. Quand Jésus dit voici l'Amen qui vient, mais il suffit de remplacer voici, je suis ainsi soit-il qui vient, je suis d'accord qui vient. Ça n'a aucun sens. Effectivement. Ça n'a aucun sens. Donc il faut bien comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est parce que Emmanuel a été débaptisé au profit de Jésus. Je démontre également que le Jésus qu'on nous présente, également, il faut se rappeler que sa mère est partie avec lui en Égypte. Et c'est pour cela que les évangélistes, pendant une période de 18 ans,
ne savent pas où est-ce qu'il était. Oui, il a disparu, il a réapparu. Donc, vous voyez, c'est et dans son langage même initiatique, vous voyez qu'il a un langage initiatique. Quand il parle en vérité, ça veut dire en mahat. Parce que la déesse Mahat, ça veut dire vérité et justice. Il dit tout le temps Mahat. Donc, c'est un homme qui était féru de la justice sociale. Donc, vous voyez, il défendait. Mais à ce qui paraît, justement, mais dans le cadre égyptien même, oui. La société était très bien organisée et que le pharaon ne voulait pas que de toute façon son peuple meure de faim, en fait. Mais, une vérité ou pas? Pharaon était le garant de l'humanité, garant de Mahat sur terre. C'est celui qui doit faire appliquer Mahat. Donc c'était des seigneurs qui étaient justes. Donc vous voyez, je l'ai dit dans Tcham et ses fils également, Jésus, il dit jamais non, le nom de son père, c'est Yahvé ou Jéhovah. Non. Et il faut comprendre très bien que Pharaon, en tant que premier garant de la Mahat sous terre, il est là pour le faire, pour la faire appliquer, la justice et la vérité. Donc, je l'ai démontré également dans mon livre Tcham et ses fils, qui a eu un écho retentissant. Et maintenant, on n'en parle pas beaucoup parce que ça dérange, effectivement. Donc, dire aujourd'hui que les Sémites ont été esclaves en Égypte, c'est de la diffamation. L'esclavage en Égypte. Ça n'a jamais existé. Il n'y a aucun mot dans le vocabulaire égyptien pour dire esclave. En égyptien ancien, on parle de Hemneter. Et Pharaon est le premier Hemneter, qui veut dire le premier serviteur de Dieu. Donc, quand vous lisez la Bible, c'est la raison pour laquelle je prends la Bible à témoin comme support, parce qu'il faut un support. Sinon, on parle dans le vide. Il faut un support. Moi, mon travail, il est scientifique. Je prends un livre qui est censé être historique. Comme je vous ai dit en préambule, la Bible n'est pas le plus vieux livre spirituel, c'est le plus vieux livre historique, à ma connaissance. Donc, je le prends et je l'étudie. Donc, j'arrive à cette conclusion. Effectivement, il y a eu imposture, il y a eu mensonge, il y a des mensonges qui durent depuis 2000 ans. Et oui, Qui est le père de Jésus? Jésus est une incarnation divine, au même titre que Pharaon. À tel point que les gens disent aujourd'hui que Jésus, le christianisme n'est qu'une réplique du culte osirien. Effectivement, ça se répand de plus en plus. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce que Pharaon a fait 3000 ans avant Jésus, Jésus a fait la même chose. À tel point, je finis en conclusion dans mon livre apparaître que Jésus est un pharaon. C'est un pharaon qui a été couronné parce qu'on lui a mis une couronne sur la tête. Mais malheureusement, il n'a pas eu de trône. Mais c'est un pharaon. Son langage même est initiatique. Je pense qu'aussi, il faudrait aussi que nous puissions revoir notre vocabulaire. Exactement. Dans la mesure où c'est un langage profane de dire les vérités. Si nous prenons à témoin, nous disons Christ, il ne parle pas des vérités, il dit la vérité. Donc il faut que nous soyons d'accord sur nos points de désaccord. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, doublement entendus. Il faut qu'on soit sérieux. On va essayer. Mon ouvrage apparaît, j'ai simplement voulu dégager l'essentiel, dégager la vérité. Je précise, je suis un croyant, je crois que Christ a existé. Je viens de vous dire que je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que son nom en question c'est Emmanuel et que Jésus n'était qu'un pseudonyme. Je me suis appuyé pour arriver à cette conclusion au niveau de l'étymologie du mot Emmanuel, qui a donné Emmanuel, qui est issu de la racine Amon, et qui veut dire, contrairement à Dieu avec nous, qui veut dire Dieu Amon avec nous. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Ce n'est pas Dieu avec nous, c'est Dieu Amon avec nous. Et c'est pour cela que Jésus dit Emmanuel, il dit à Philippe lui dit, mais montre-nous Dieu. Il dit, mais depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas reconnu alors. Donc, vous voyez très bien, ce que j'avance, c'est très scientifique et très technique. Là, je ne fais pas de diversion, je reste dans une logique. Et c'est pour cela, il se fait appeler, comme je vous dis, dans Apocalypse 3,14, l'Amen, qui vient, il se fait appeler l'astre du jour, il se fait appeler l'étoile du matin, et c'est pour cela, quand je dis, ce qu'on fait,
c'est pas Jésus, la naissance de Jésus. C'est Emmanuel. Il faut bien comprendre pourquoi je dis Emmanuel, qui est pourquoi on fête aussi la fête d'Emmanuel le 25 décembre. C'est pas le fruit du hasard. Il n'y a pas d'hasard à ce niveau-là. D'accord. Mais quand on parle de Dieu, moi j'aimerais bien qu'on essaie de voir. Parce qu'en général, quand on parle de Dieu, les gens vont imaginer un grand bonhomme barbu. Bon, la faute à la télévision, mais bon, on a laissé ça pendant des décennies. On voit ça comme un grand bonhomme barbu qui serait omniprésent, omnipotent, qui peut tout faire. Pour la civilisation égyptienne, qu'est-ce qu'ils considéraient comme un Dieu, par exemple? C'est-à-dire qu'en Égypte, le Dieu universel s'appelle Amon. C'est celui qui est caché, qu'on ne peut pas le voir, on peut pas le voir à l'œil nu. Mais cependant, il s'est manifesté à travers ses hypostases. C'est quoi? Hypostase, ça veut dire ce qu'on appelle chez nous les saints, les chérubins et consorts. Donc il se manifeste à travers des gens. À travers des gens, comme on dit aujourd'hui, on parle même de prophètes. C'est la raison pour laquelle on dit que Amon a mis sa parole dans la bouche d'un prophète. D'accord. Vous voyez? Mais il est représenté à l'origine noir charbon. Il faut le savoir. Il faut savoir, à l'époque de l'Antiquité, plus tu étais noir, plus tu étais beau. C'est aujourd'hui, effectivement, depuis... On a revu l'histoire, on comprend... Tchamé ses fils, je pense que le problème a été réglé, parce qu'il y a eu l'esclavage, la période esclavagiste, c'est la traite négrière, effectivement, il y a eu un mépris, l'homme noir a été vilipendé. Mais nous savons aujourd'hui, nous avons les textes des pyramides, les textes des sarcophages, nous savons aujourd'hui, tous les prophètes, y compris Jésus, ont été en Égypte. Donc nous savons que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Mais est-ce qu'il y avait des gens à cette époque-là, de toute façon, en Égypte? C'est-à-dire qu'à l'époque de Moïse, oui. Vous voyez, dans la tombe de Ramsès III, les Égyptiens représentent le type d'homme connu à l'époque. Donc effectivement, ils sont arrivés, les premiers qui sont arrivés en Égypte, ce sont les Hyksos. Donc les Abirous qu'on appelle dans les textes égyptiens. Donc voilà, et effectivement les Égyptiens les appelaient les peuples de la mer. C'est-à-dire que ce sont des gens, des nomades qui n'ont jamais rien fait, rien apporté à la civilisation, qui couraient dans le désert, dans le sable chaud. Donc effectivement il y a eu maintenant inversion des valeurs. Aujourd'hui on veut nous faire croire que la civilisation est eurocentriste, mais je pense qu'avoir démontré que dans Tchamé ses fils, ça pose problème non seulement aux égyptologues, mais aussi aux historiens. Pour revenir à Darwin, il faut savoir que l'intéressé lui-même s'est renié avant sa mort, en envoyant une lettre à Hawker, en disant que je me suis trompé, que la théorie de l'évolution, ça ne tient pas debout. Donc il faut qu'on sache qu'aujourd'hui que dans les textes égyptiens, nous avons une profusion de textes égyptiens, dans les textes des pyramides, des sarcophages, des livres sapientiaux d'Égypte, nous avons une cosmogonie. Cosmogonie. Oui, cosmogonie, qui veut dire la science des dieux. L'étude de l'univers, la naissance de l'univers. La naissance de l'univers et la science des dieux. Donc on nous dit à l'origine, c'est le premier aussi peuple qui a inventé cette notion-là en disant que l'homme est né à la suite d'un chaos. C'est-à-dire qu'il y avait dans le Noun, le chaos c'est désordre organisé. C'est ce qu'on appelle le Big Bang, non? Non. Le Big Bang, effectivement, j'en parle dans mon livre à paraître, effectivement, quand je dis que Jésus s'est fait appeler Amen, et on sait que Amon c'est le Dieu soleil. Donc effectivement, la théorie du Big Bang, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Donc il faut comprendre que les gens qui nous enseignent sont très subtils. Ils savent très bien que le Créateur est à l'origine de sa création. Et il n'est pas hors de sa création, il est la totalité de sa création. Donc nous ne sommes qu'une parcelle de la divinité ici-bas. Donc pour vous dire, pour me résumer, à savoir que dans les textes égyptiens, on vous dit qui a créé qui a créé qui et qui a fait quoi. On vous dit qu'il y a eu un dédoublement d'atomes en
Amon-Ré, Amon qui s'est associé à Ré, parce que ça dépend du pays. Il y avait en Égypte, comme Thèbes, c'était le dieu Amon qui était adoré, comme à Héliopolis, c'était Ré. Donc, effectivement, il y a une fusion. Il y a une fusion entre Amon et Ré, donc ça a donné Amon-Ré. On te dit Amon-Ré a donné naissance à deux principaux de ces créatures qu'on appelle les hypostases, qui étaient Chou et Tefno. Et Chou et Tefno a donné naissance à Djeb et Nout, et Djeb et Nout ont donné naissance à Osiris, Isis, Nephthys et Anubis, et Seth également. Parce qu'il faut savoir que Seth, aujourd'hui, qui est devenu Satan dans la Bible, il était là dès l'origine. Et il est encore là. Et il est utile. Pourquoi utile? Il est utile parce que, vous voyez, il est utile parce qu'il fait partie de la création. Il fait l'équilibre de la création. On pourrait s'en passer, non? Pas du tout. Pas du tout. On en a besoin pour équilibrer le monde. Sinon, le monde serait... On a besoin de Satan. On a besoin, oui. Malheureusement, ça peut vous choquer, mais Jésus même dit qu'effectivement, il a dit de laisser Judas accomplir sa mission parce que c'est un mal pour un bien. Donc, il fallait qu'il accomplisse sa mission. Donc, Jésus même savait que Satan devait... C'était utile pour l'accomplissement de sa mission. Moi, ce n'est pas Guillaume Titiana qui dit, c'est la Bible même qui le dit. Quand il dit, effectivement, fais ce que tu as à faire. Mais de toute façon, s'il fait partie de la création... L'éducation, c'est parce qu'il est utile. Et on nous dit, effectivement, quand il a été persécuté au ciel, Dieu ne l'a jamais anéanti. Il lui a envoyé sur terre. Et il lui a dit, tout ça, c'est pour toi. À tel point, il a même tenté Jésus en lui disant, bon, écoute, si tu es d'accord avec moi, je te donne tout ça. Donc, mais là encore, un truc de dupe. Parce qu'il savait bien que Jésus avait tout, donc pourquoi il lui disait je te donne tout ça? Ah ben ça, il faut poser la question aux intégristes bibliques. Parce qu'effectivement, si on dit que Jésus c'est Dieu le Père qui avait déjà tout, donc pourquoi on dit que Jésus c'est Dieu le Père? Ah, certaines personnes disent oui, c'est Dieu le Père. Quand on parle de la Trinité, on dit effectivement que Jésus c'est un Dieu en trois personnes. Oui. Ben, c'est tenu à un rite de la mahatocratie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de mahatocratie? Qu'est-ce que c'est? Dans mon livre, je décris la mahatocratie de la manière suivante. La mahatocratie, selon moi, c'est le plus haut degré d'initiation en Égypte pharaonique, qui est basé sur la déesse Maat. Mahatocratie vient de Maat et Krassi, comme démocratie, pouvoir de Maat. Donc, quiconque a fait de l'égyptologie, ce que nous avons, toute la conversation à articuler autour de Maat, de la vérité et justice. Donc, il faut comprendre qu'en Égypte pharaonique, Maat est au-dessus de tout. De tout, c'est tout. Même Mammon porte la plume de Maat sous sa tête. Osiris porte la plume de Maat. C'est Maat qui te donne le sésame ou le Graal. C'est Maat qui te donne, si tu n'as pas été justifié, tu n'es pas devenu Makéou, tu n'as pas été pesé. Donc c'est pour cela, effectivement, et pour revenir à ce que je dis, pour être cohérent avec mes propos, je vous dis, concernant Jésus, je me répète encore, c'est un pseudonyme. Tout ce que vous avez dit au préalable, Jésus marchant sous les eaux, c'est Emmanuel. Il ne faut pas parler de Jésus. Parce qu'on parle, la déconstruction. Finalement, la déconstruction, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a 2000 ans de mensonges qui durent. Donc on vous dit que Jésus marche... Et ça se base sur un nom? Oui, c'est très important. C'est la raison pour laquelle que certains maintenant viennent, ils imposent un nom, ils disent le nom, ils imposent le nom. C'est pas le fait du hasard quand on impose un nom. Et quand il dit que Jésus marchant sous les eaux, oui, on parle de Amon quand il se lève. C'est quand il se lève, il marche dans son horizon, il marche sous les eaux. Donc il faut comprendre que Jésus, c'est ce qu'on appelle en philosophie la consubstantialité. Consubstantialité qui veut dire Jésus c'est Amon. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe, qu'est-ce que tu as cherché? Mais c'est moi Dieu est avec vous, vous cherchez Dieu.
Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle il se dit Amen, l'as du jour. Donc sur la croix, les par d'ordinaire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ça, ça a été brodé alors. C'est-à-dire qu'il faut comprendre aussi quelque chose. Les historiens, les évangélistes qui ont écrit concernant Jésus, il faut savoir, Luc n'a pas connu Jésus. Luc n'a pas connu Jésus. Ni Paul, encore moins. Marc n'a pas connu. Marc n'était pas un disciple de Jésus. Marc, il rapporte ce que Pierre lui a dit. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Dans mon livre, je dis il y a trop de selon. Il faut qu'on retourne à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les textes égyptiens. La raison pour laquelle je vous dis, pour moi, c'est même un faux débat de parler de Jésus. Si vous voulez parler d'Emmanuel, je peux vous expliquer pourquoi on fête la fête de Noël. Pourquoi on chante Noël? On fait une évocation à Emmanuel, qui veut dire c'est l'association de deux divinités, de divinité Amon, des anciens Égyptiens, et la divinité des Cananéens, Elle, qui veut dire, c'est la raison pour laquelle je vous dis, la vraie traduction, c'est pas Dieu avec nous, c'est Dieu Amon avec nous. Donc, et ainsi, vous comprenez tout. Qu'on chante, qu'on invoque Petit Papa Noël, ce n'est qu'un cantique à la gloire de Dieu, du Dieu Amon, Emmanuel. C'est une invocation à Amon. Petit Papa Noël. Amon, c'est le Père, hein, et Emmanuel, c'est le Fils. C'est pour ça qu'on parle de consubstantialité. Vous voyez? J'ai été le premier, il faut le dire, à faire le lien. Parce que vous parlez de Jésus. Le titre de mon livre, il est commercial. Je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de dire ici même, le nom de l'enfant à naître, c'était Emmanuel. J'ai eu l'occasion de le dire. Et j'ai bien dit, quiconque a compris l'étymologie du nom Emmanuel, on ne va pas discourir, est-ce qu'il a existé, s'il n'a pas existé. Moi, je me focalise sur son enseignement, ce qui ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce lien-là, le lien qui existe entre Amen, Emmanuel et la fête de Noël. C'est ce qui m'intéressait, moi. C'est de rétablir les origines négro-africaines des religions, des célébrations, des fêtes religieuses occidentales. De retour sur le plateau de la grande édition, je suis toujours en compagnie de notre expert des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde, avec qui on va aborder la question des fêtes de fin d'année qui, il n'y a aucune surprise, vient de l'Afrique. Oui. Donc, comment explique-t-on cela? Alors, moi, je dirais que la notion de fête de fin d'année, c'est le braquage parfait. C'est-à-dire que... Au propre et au figuré? Non, c'est le braquage parfait parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, il n'y a rien d'occidental dans la notion de fête de fin d'année. Mais la chose, c'est que c'est tellement bien présenté que ça donne l'impression que quand on fait fête de fin d'année, on est dans une tradition étrangère à la tradition africaine, alors que la seule tradition qui célébrait les fêtes de fin d'année, c'est la tradition africaine, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit au maire d'Angers, l'Afrique a inventé le calendrier. Quand on n'a pas de calendrier, on ne sait pas quand l'année commence, on ne sait pas quand elle se termine. Donc on ne peut pas faire de fête de fin d'année si on ne sait même pas compter le déroulement de l'année. La chose, c'est que les Européens, c'est au contact de l'Afrique qu'ils ont découvert ces notions-là. Amon, le fameux dieu Amon, qui provient du Amen, Imen. Le fameux Amen qu'on dit à la fin de la prière, c'est parce que le nom de Dieu en Égypte, c'est Amen, c'est Amon, c'est Imen, hein, c'est Amin, c'est exactement la même chose. Bon. Ensuite, derrière lui, vous avez Ré, or Anti, d'accord, qui a le disque solaire sur la tête. Et derrière lui, vous avez Ptah, qui est debout sur le tertre de Math. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le souverain a fait le premier rituel d'offrande de Math alors que le soleil n'avait pas encore passé la ligne de l'horizon. Et comme la lumière n'est pas dans le ciel, il ne peut pas utiliser le nom de Dieu qui marque sa présence en pleine lumière. Donc il est obligé d'utiliser Amon, Imen, qui veut dire le Dieu caché que nul ne peut voir de ses yeux. Mais il est orienté vers l'est. D'accord? Et ses offrandes sont déjà prêtes. Bon. Lorsque le soleil va franchir l'horizon, il va refaire une deuxième fois le même rituel. Et vous voyez que là, maintenant, vous avez la présence du disque solaire qui est au-dessus de la tête de la divinité. Ça veut dire que nous sommes dans une densité d'énergie supérieure où le rituel est fait,
maintenant pour qu'il soit chargé en énergie spirituelle. Donc, ça veut dire que Amon a reçu l'information qu'on lui a confié une mission. Ré, maintenant, charge cette mission en énergie spirituelle. D'accord? Et Ptah qui est derrière, Ptah, vous savez, Ptah, c'est le verbe créer. Hein? Ptah, c'est le verbe créer. Donc, quand vous avez Ptah, le créateur, ça veut dire que il est debout sur le tertre de Math, qui est la vérité justice, et c'est lui qui va se charger de créer les conditions pour que la prière du souverain soit exaucée. C'est-à-dire que vous avez là ce que le monde, l'humanité, a produit de plus extraordinaire dans le cadre d'une pensée philosophique du divin. C'est-à-dire que la densité d'énergie dans la création étant modifiée par la présence ou l'absence du disque solaire, il ne faut pas oublier que le disque solaire, ce sont des photons de lumière, d'accord? Et si vous prenez les nombres Mei, les fameux nombres dont on parle dans la géométrie sacrée, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 8. Donc 3, 5, 8. D'accord? Donc 3, 5, 8. Donc qu'est-ce que vous constatez? Quand on vous dit que le photon de lumière qui part du disque solaire et qui arrive sur votre peau prend 8 minutes pour arriver sur vous, mais savez-vous qu'à la 3e minute, il passait l'orbite de Mercure, à la 5e minute, il passait l'orbite de Vénus, et à la 8e minute, il est arrivé à l'orbite de la Terre, donc ce photon de lumière nous a atteint. Donc vous voyez qu'il y a là, lorsque les anciens parlent d'un Dieu qui est à la fois l'archétype de la science, vous comprenez? Mais cette science arrivée à une logique qui permet la transmutation de quelque chose. Parce que, regardez une chose, lorsque le roi parle, la chose n'est pas là, elle n'existe pas réellement. Et cette chose qui n'existe pas réellement, ça peut être par exemple la force et le courage. Mais allez-vous demander à Ptah, qui représente ce qui est de la dimension matérielle d'une chose, de vous donner quelque chose? Non, parce que quand vous demandez la force et le courage, il faut demander à Amon. Parce que tu ne peux pas voir la force, tu ne peux pas voir le courage. Donc le nom de Dieu sous le nom d'Amon, Imen, Amen, c'est que comme tu ne peux pas le voir, il te donne, donc il donne tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on ne peut pas palper, te dire dans la main, mais qui est de l'ordre de la sensation, qui est de l'ordre de l'émotion, de puissance, de joie et d'élévation. La dimension du Ré Oranti qu'on a derrière, c'est que maintenant cette chose devient visible aux yeux de l'homme. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'on commence à entrevoir la chose. Et reste maintenant à Ptah de matérialiser, de concrétiser la chose. Donc voyez comment on a là l'occasion d'expliquer quelque chose qui est fantastique aux jeunes générations. Et au lieu d'élever le niveau de réflexion et de parler aussi de la notion de science, parce que vous savez, quand vous avez une idée, personne ne la voit, hein, cette idée. D'accord? Et cette idée, vous allez commencer à la fomenter à l'intérieur de vous, et petit à petit, il va y avoir comme une lumière et c'est pour ça que dans les bandes dessinées, on met cette lumière. Oui. D'accord? Pour dire, ça y est, j'ai trouvé. Ce ça y est, trouvé, c'est exactement le rat que vous avez là. Et après, quand vous avez créé la chose et que vous montrez à votre frère ou à votre cousin ou à votre mère, voilà ce que j'ai fait, voilà le dessin que j'ai fait, par exemple, ça veut dire que vous êtes dans une matérialité qui explique pourquoi il y a Ptah qui est à la 3e place. Parce que là, maintenant, d'autres vont pouvoir voir ce que vous étiez seul à voir au départ. D'accord. Vous voyez? Donc c'est pour cette raison que c'est intéressant de voir à quel extrême, en fait, tout cela a été poussé et pourquoi, je dirais, aujourd'hui, on se réduit à parler de polythéisme. Moi, ce que je dis, c'est que je ne pense pas que la Bible témoigne de monothéisme vraiment. Ce sont des gens qui étaient polythéistes. Et il faut le savoir que même les plus grands spécialistes bibliques le reconnaissent, hein, les Homer et compagnie, les en fait tous les gens qui ont fait même les fouilles archéologiques, ils disent que ça a été une dimension polythéiste et qui a conservé son polythéisme. Maintenant, comment arriver à introduire le polythéisme dans du monothéisme? C'est exactement ce que Constantin a fait, créer un nouveau truc avec tout ce qui existait déjà, mais embrassant toutes les cultures et tous les cultes qui se faisaient à Rome. On va introduire un truc que personne n'a jamais vu. C'est un pluriel, mais qui est singulier, tout en étant pluriel. Et donc tu dis le verbe, tu l'accordes comment? Tu dis non, c'est pas grave. On refait les règles.
Complètement. C'est ça qui est complètement étrange. Tu vois, donc c'est ça qu'il faut prendre le temps de souligner et se dire, voilà, prenons le temps d'étudier cette tradition, de mieux comprendre de quoi parlaient les anciens quand ils parlaient d'un Dieu unique. Et il y a une chose qui est importante, c'est que c'est un Dieu unique devenu multiple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la création a une connexion énergétique qu'on appelle la vibration, la fréquence, et qui fait que cette chose-là reçoit une intensité d'énergie pour pouvoir être et pour pouvoir aussi muter, parce que vous avez la petite graine qui devient un grand arbre. Vous avez le rocher qui reste un rocher. Mais ce rocher, c'est pas un rocher inerte. Il a aussi son énergie, il a aussi sa nature. Il y a des rochers, vous savez, ça fait partie par exemple des choses qu'on ne parle pas beaucoup. Est-ce que vous savez par exemple que les femmes, avant elles allaient à la rivière, elles lavaient le linge, mais les femmes avaient bien remarqué qu'il y a des roches, quand tu t'assieds dessus et que tu as un peu mal au bassin, ou tu as mal au dos, ou mal au rein, tu es là, tu es assise dessus, et puis quand tu te lèves, tu n'as plus rien. Mais vous savez, nous on est un peu très particulier parce que on parle de ça, mais un genre en bafeuille, quoi. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas vraiment, on en parle... Mais la spiritualité, c'est encore tabou, finalement. C'est-à-dire qu'on a vécu la religion comme une agression. C'est-à-dire que le fait de cette obligation depuis le Code noir... En plus, vous avez vu, on a dit que les Noirs donc, rentrent dans la plantation en tant que bien meuble. Et c'est l'article 44. 44, c'est 4-4. Et quel est le chiffre de la matière? C'est le 4. Donc c'est un strike, hein. C'est-à-dire qu'on enlève à l'homme sa dimension divine, qui est le 3, on le fait rentrer dans le 4, et à l'article 44, on dit, voilà, ces gens deviendront dorénavant des choses, mais qu'on va baptiser quand même. C'est-à-dire c'est là où on voit qu'on est dans du grand n'importe quoi, mais qu'on va baptiser quand même. Et il faut qu'ils prient notre Dieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut créer les conditions pour qu'un lien énergétique soit créé dans le cadre d'une civilisation qui veut avoir l'ascendant dans toutes les parties de l'individu. C'est-à-dire ce que tu manges, ça doit être occidental. Ce que tu lis, ça doit être occidental. Le Dieu que tu pries doit être occidental. Ce que tu cultives doit être occidental. C'est-à-dire que tu deviens quelque chose de totalement étrange et tu sens qu'à un moment, il y a comme un truc qui fait que tu n'es pas en phase avec toi-même. Parce que tu te regardes, tu vois tes cheveux, tu vois. Alors, il y a certains qui essayent de se conformer, de se blanchir, mais il y a quand même un moment, il y a toujours un moment dans la vie où on se dit, mais attends, mais j'ai l'impression d'être en conflit avec moi-même et que ce conflit ne pourra cesser que lorsque je serai revenu à moi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait de se révéler à soi-même en tant que ce qu'on est, c'est-à-dire des Africains. Maintenant, qu'est-ce qui est particulier? C'est que dans le domaine de la création, qui est varié, qui est complexe, c'est pour ça que Dieu dit, attendez, je sais que ma création elle est complexe, c'est pour ça que j'ai doté l'homme d'une intelligence très élevée pour qu'il soit le gardien de cette création, pas pour pouvoir la détruire. Et c'est très beau que dans l'Égypte, il y ait toujours cette référence à la création dans le cadre des divinités. Mais quand on prend la somme de tout ce qui existe et qu'on additionne, on obtient le 1 du départ. Donc c'est pour ça qu'on dit le 1 est devenu multiple. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire que lorsque Dieu prend conscience, c'est-à-dire cette énergie transcendante, prend conscience de ce potentiel, il apparaît sous le nom d'Atum. Atum, c'est le Maui Jananjila, c'est-à-dire celui qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore. Alors, pourquoi tout ce qui n'existe pas encore? Parce que tout ce qui doit exister doit être conforme à l'harmonie, à la sagesse et à la droiture scientifique. Donc il y a un examen de tout, et une fois que tout a été sélectionné, d'autres choses ont été supprimées parce que le Créateur dit « Je n'ai créé que ce que mon cœur a désiré, ce qu'il n'a point désiré, je ne l'ai point créé », puisque l'examen se situe dans le cœur Ib, qui est le cœur conscience. Il transmet maintenant à Képri, qui est celui qui va tout simplement donner à tout l'univers la capacité d'être à l'issue de son énergie initiale. Donc quand il dit « je suis celui qui est », c'est-à-dire qui est la totalité. C'est pas Dieu en tant que Dieu, mais il est tout l'univers, quoi. Toutes les composantes de l'univers, il est celui qui est la totalité de tout le monde qui existe. Voyez? Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore d'humain. Parce que une fois qu'il a tout créé,
Il va prendre maintenant le cœur de l'univers, c'est-à-dire le centre de l'univers, pour devenir le disque solaire qui est au centre de nos centres solaires. Et c'est là qu'il change de nom pour devenir Ra. Et il va vous dire, c'est sous mon nom de Ra que j'ai contemplé les œuvres accomplies par Atum et Khepri. C'est-à-dire les hypostases issues de moi-même avant que la création soit terminée. Donc je rappelle que Marie, c'est un nom de l'Égypte qui veut dire aimer, Marie Amon, Mary Amon, d'accord? Donc ça veut dire aimer du dieu Amon, Dieu aimer d'Amen. C'est-à-dire Amen, c'est le nom de Dieu. Quand les gens terminent, ils disent Amen, Amen. Ils retournent à la maison. Il faut quand même se dire les choses. Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Parce que dans les textes théosophiques africains, ainsi soit-il, c'est Iret Mikreper. C'est-à-dire que quand le texte rituel est terminé, vous avez la formule Iret Mikreper. Iret Mikreper, ça veut dire ainsi soit-il. Donc on transforme Amen, qui est le nom qui contient la puissance ontologique du créateur, en ainsi soit-il, pour que les gens ne comprennent pas qu'en fait on les ramène à la maison. On leur ramène au quartier général de la théologie de l'humanité, du monothéisme. D'accord? Mais oui, il faut comprendre la chose. Parce que les gens inventent des histoires d'hommes debout. On a dit dans l'histoire de l'humanité, il faut bien comprendre les choses, plus souvent le mot Amen que le mot Dieu, ou les mots Yahvé et compagnie. Les gens ne se rendent pas compte que vous avez une civilisation qui a duré 5000 ans. Pendant 5000 ans, vous avez des millions d'individus qui ont répété Amen pendant des milliers de fois dans la journée. C'est écrit sur tous les murs des temples d'Égypte. Donc les 2-3 individus qui arrivent aujourd'hui, qui disent Amen là, mais ils sont vous comprenez ce que je veux dire par là? Très clair. Ils sont déficitaires par rapport à l'Afrique. Parce que l'Afrique a la paternité de ces mots, et ces mots ont été vocalisés dans l'air plus densément en Afrique qu'en Occident. Vous voyez? Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc à partir de ce moment-là, voilà que rentre en scène, parce que ça fait beaucoup là quand même, une femme qui serait vierge, qui serait en relation avec le Fils de Dieu, et on a la même chose dans l'Antiquité africaine. Et qu'est-ce qu'on constate? Le monde grec, par l'intermédiaire d'Alexandre le Grand, en 332, a été en contact avec le monde africain. Sauf que ce qui est très étrange, les Occidentaux ont toujours imposé leur système, mais là, ils n'ont pas imposé leur système. Ils n'avaient pas de système. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement délocalisé le système théosophique africain chez eux, en créant des sérapies, c'est-à-dire en blanchissant les divinités de l'Égypte, et en ayant des Homères, en ayant des Orphées. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça. La chose, elle est complexe. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi? Parce que si le mal tue le bien, le mal, c'est tuer lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas l'intérêt à supprimer l'autre, parce que supprimer l'autre revient à se supprimer lui-même.